Alors voyageurs, comment se déroule votre voyage? Et vous avez de la chance, nous voyageons actuellement dans une diligence de la Guilde des voyageurs, la meilleure qui soit car non seulement vous serez protégé des bandits, créatures et autres dangers, mais vous serez exonéré des droits de péage. Nous nous rendons actuellement à Midford, capitale du royaume d'Agrévir, dont la devise est « Craignez notre foi ». Par contre, je vous préviens, le voyage risque d'être un tout petit peu long. Comment ça par long? À vue de nez, je dirais 9 jours de diligence. Oui, je sais, mais Midford se situe à près de 450 miles d'ici quand même. Je vous rassure, voyageurs, nous séjournerons dans des stations prévues à cet effet par la guilde. Détendez-vous, voyageurs. Cette diligence est des plus confortables qui soient. Quant à moi, je vais profiter du temps que nous passerons ensemble pour vous parler d'Agrévir, la Terre Sainte. Certains appellent Agrévir le centre du monde. Et vous savez quoi? Eh ben, ce n'est pas totalement faux. Agrévir est un bout de terre de 2 500 000 miles carrés et c'est grand. Grand comment? Grand comme... Par exemple, dites-vous que dans vos contrées, l'Inde a seulement une superficie de 2 millions de miles carrés. Et le plus drôle, c'est qu'Agrévir a une taille normale comparée aux autres États. Mais n'oubliez pas que c'est grand. Après tout, nous allons mettre plus d'une semaine rien que pour nous rendre à Midford. Agrévir est ainsi un bout de terre se situant au sud de la pointe des terres sauvages, à l'est du quai du Non et au nord de Midam. De plus, Agrévir a une côte de 1390 miles le long de la mer intérieure appelée l'œil du cyclone. Mer qui mérite un voyage tant elle est centrale à High Mist que ce soit géographiquement ou bien historiquement. La première conséquence à la taille est un climat plutôt varié. À l'extrême nord se trouve la continuité avec le climat des terres sauvages, des glaciers et de la toundra. Mais ce qui couvre majoritairement le nord d'Agrévir, c'est la taïga, que l'on appelle aussi la forêt boréale. La taïga, c'est une forêt dense, fortement boisée, à la faune et à la flore variée, mais sans aller jusqu'à parler d'hostilité, comme vous pouvez le remarquer en dehors, c'est assez difficilement habitable. La partie sud se partage entre des forêts feuillues et d'eau tropicales bien plus propices à l'implantation humaine. Ce à quoi il faudra rajouter à l'ouest une large zone humide et on voit à quel point il est difficile de vivre sur High Mist. Mais pas de quoi refroidir les impériaux. Alors voyageurs, comment se déroule votre trajet? Vous êtes confortablement installés? Ne vous en faites pas, vous vous habituerez vite au long trajet en diligence. Comment? Ah. Non, ce n'est pas une erreur, je vais bien vous parler à la fois de politique et de religion. Si ça vous étonne, c'est que vous n'avez pas encore compris où vous êtes. Par exemple, le roi actuel, Sa Majesté Grégor V, dit le diplomate, s'est marié avec Dame Jenna, duchesse de Moria, et ensemble, ils ont 3 enfants. Adriane, l'aîné, Linus, le second, et Pritia, la cadette. Jusqu'à là, vous allez me dire que c'est une monarchie normale. Mais en fait, non. La différence, c'est dans le fait que Linus est promis à Pronia, la fille du duc de Sichbai, et ils seront les prochains souverains d'Agrévir. Et Adriane, lui, en tant qu'aîné, est destiné à devenir le prochain seigneur pontifical, l'équivalent du pape dans vos contrées. L'aîné devient le pontife et le second devient le roi. Devenir le pontife, ce n'est pas seulement obtenir un titre, c'est aussi être régent de la foi, être un haut conseiller du roi. Certains disent même que c'est le pontife qui dirige le royaume et le roi n'est qu'un symbole. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas vrai. Sans être totalement faux. Il faut savoir aussi que le pontife est un seigneur de guerre car à la tête d'une armée, les chevaliers gargouilles et son corps d'élite, les chevaliers saints, dont fait partie Gundolf Schwartz, l'un des membres de la meute du Croc. Le rôle principal des chevaliers gargouilles est de garantir la foi. Ils sont là pour étendre la religion, rappeler aux gens leurs croyances, contrôler, voire même endiguer les autres religions. Les chevaliers saints sont une armée puissante, équivalent à celle du royaume, les chevaliers de verre. Une armée puissante et mobile, basée sur une cavalerie lourde et polyvalente. Le rôle des chevaliers de verre est de protéger le royaume des menaces intérieures et extérieures, comme par exemple les bandes des pirates des sables, provenant de la cité libre de Midam. Agrévir est au centre de Tricéa, et y a donc des frontières avec pratiquement tous les autres États. On a une frontière naturelle avec le quai du Non à l'ouest, les terres sauvages au nord, et avec la cité libre de Midam au sud. À cela, il faut ajouter une frontière avec l'émirat du Midam et avec l'empire du Pandaswen, si on considère l'œil du cyclone comme étant une frontière. Dans tous les cas, étant au centre, il vaut mieux qu'Agrévir surveille ses relations diplomatiques. Du coup,
le royaume a fondé une alliance avec le Quai-du-Non basée sur le partage de connaissances et des relations plutôt amicales avec les terres sauvages, avec qui le royaume troque nourriture, vivres, produits agricoles et esclaves contre des métaux précieux, fourrures, etc. Les relations avec le Middle sont plutôt tendues, surtout à cause des bandes de pirates des sables qui viennent de la Cité Libre, comme dit précédemment. Et ça, même si ces dernières n'ont rien à voir avec le gouvernement midamien. L'Empire du Pandaswan, étant une nation aussi importante que celle d'Agrévir, il entretient une relation de rivalité avec le royaume, notamment pour le contrôle de l'œil du cyclone. N'ayant aucune frontière avec Kerndal, Agrévir n'a que des relations neutres avec les tribus unies, tout comme avec la Weoni. Et voilà voyageurs, nous arrivons enfin à notre première escale, Midford, capitale du royaume d'Agrévir. Ici vivent 65 000 âmes sur les 5,6 millions d'impériaux qui peuplent Agrévir. Comment ? Ah, oui, excusez-moi. C'est vrai que je n'avais pas encore parlé. Oui, Agrévir est habité par les impériaux, un peuple qui se dit descendant d'un ancien empire qui aurait conquis tout Aimist et au-delà. Le problème, c'est qu'on manque cruellement de documents et de traces venant d'avant la fondation de l'église. Enfin, bref, on dit qu'ici, même les rats ont plus de noblesse que les rois d'ailleurs. C'est comme cela qu'on appelle les enfants orphelins vivant dans les rues, les rats. Midford est réputé pour 2 points d'intérêt. Premièrement, la grande cathédrale située dans le quartier du château. Alors oui, je sais, on pourrait s'attendre à y trouver le siège du roi, mais je vous l'avais dit, ici à Agrévir, la religion a une place plus qu'importante. La cathédrale est une merveille d'architecture qui suscite même l'admiration du Quai-du-Non. Les Midfordiens disent que c'est le plus haut bâtiment de Aimist, de sorte que les anges devront passer par là lorsqu'ils reviendront dans notre monde. Il vous faudra aussi visiter, en deuxième point, la grande bibliothèque de Midford, un bâtiment qui concentre tant de connaissances que le Quai-du-Non a placé son ambassade à côté de la bibliothèque, afin que les deux nations s'échangent des connaissances. Voyageurs, je vous laisse avec tout ceci pour aller visiter celle qu'on appelle la Cité Sainte. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes après ce long voyage qui n'est que le début d'un long périple, car bientôt, nous reprendrons la route vers de nouvelles contrées.